Bienvenue, bienvenue, chers frères et sœurs, fidèles auditeurs de notre communauté, le rendez-vous du jeudi. Un immense merci de vous être connectés pour ce rendez-vous du jeudi et ce rendez-vous pour nous qui est si précieux, et que la paix du Christ soit avec vous tous. Que ce moment soit plus qu'un simple live, bien-aimé, mais une véritable rencontre spirituelle où Dieu va parler à nos cœurs. Et donc, avant toute chose, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de toute grâce, nous voici devant toi comme des vases à remplir, comme des terres à cultiver. Nous déposons à tes pieds, Seigneur, nos vies, nos familles, nos préoccupations. Ouvre maintenant nos esprits par ton Saint-Esprit. Délivre-nous de toute distraction. Que ta parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénètre au plus profond de nos âmes. Discerne les pensées et les intentions de nos cœurs, Seigneur. Nous déclarons que ce moment est sanctifié, que l'atmosphère est chargée de ta présence. Nous lions tout esprit de distraction, d'incrédulité et d'endurcissement. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, nous proclamons que des vies seront libérées, des chaînes brisées et des destinées changées dès maintenant. Amen. Une fois de plus, bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Et aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui est le cœur même de la vie chrétienne, mais que beaucoup négligent, que beaucoup sous-estiment, et voire même pire encore, que beaucoup refusent. Et un sujet qui détermine si nos prières sont exaucées ou non, si nos familles prospèrent ou dépérissent, si nos enfants hériteront de la bénédiction ou de la malédiction. Et ce sujet est donc le pardon. Mais avant tout, nous allons passer à la lecture biblique. Et la référence biblique que nous ferons lecture se trouve dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 14. Matthieu, le chapitre 6, les versets 14 à 15. Nous faisons lecture. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Bien-aimés, beaucoup courent après les prophéties. Beaucoup courent après les onctions, les prières de percée. Mais il existe une porte d'accès aux bénédictions célestes que peu franchissent. La porte du pardon. Je le dis, en tout cas, permettez-moi avec gravité, vous pouvez jeûner 40 jours, crier toute la nuit, donner la dîme, mais si vous gardez de l'amertume dans votre cœur, vous construisez un mur entre Dieu et vous. Et donc, notre enseignement sera développé en 3 points.
Le premier point, le pardon, une clé générationnelle. Bien-aimé, je venais de faire la lecture tout à l'heure dans Matthieu le chapitre 6, les versets 14 à 15. Remarquez le langage agricole de Dieu. Vous semez le pardon, vous récoltez le pardon. Vous semez la grâce, vous récoltez aussi la grâce. Mais il y a plus. Cette semence ne produit pas seulement pour vous, mais pour votre lignée. Et donc, regardez l'histoire de Joseph dans Genèse, le chapitre 45. Joseph, vendu par ses frères, trahi, devenu esclave, prisonnier, des années de souffrance à cause de leur jalousie. Et le moment arrive où il a le pouvoir de se venger. Le moment arrive où il a le pouvoir de se venger. Merci à toi, Jenor Gabulaire. Que Dieu te bénisse. Merci, j'ai vu ton commentaire. Jenor Gabulaire. Merci, que Dieu te bénisse. Depuis le Nigeria, si je ne me trompe pas. God bless you, my friend. Et Joseph a pourtant cette occasion de se venger. Mais que fait-il? Il déclare: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Bien-aimés, il leur pardonne, il les embrasse, il les nourrit, il les loge. La conséquence de ce pardon, cette décision de pardonner a sauvé non seulement sa famille de la famine, mais a positionné toute la nation d'Israël pour la bénédiction. Sans ce pardon de Joseph, pas de peuple hébreu en Égypte, pas de Moïse, pas d'Exode, pas de terre promise. Donc, votre acte de pardon aujourd'hui peut positionner vos arrière-petits-enfants dans leur destinée divine. Bien-aimés, quand vous pardonnez, vous débloquez certaines choses dans vos vies. Quand tu pardonnes, tu débloques la bénédiction économique. Bien-aimé, l'amertume paralyse la créativité et l'intelligence que Dieu a mise en vous. Ça, il faudrait le savoir. Quand tu ne pardonnes pas, tu paralyses la créativité et cette intelligence que Dieu a mis en toi. Impossible pour toi d'avancer, impossible pour toi de percer. Lorsque tu pardonnes, tu déclenches la bénédiction sur la santé. La médecine nous le confirme, le ressentiment libère des toxines qui causent l'hypertension, qui causent l'ulcère, qui causent des maladies auto-immunes. Bien-aimé, libère ton cœur. Pardonne cette personne qui t'a offensé. Lorsque tu pardonnes, tu débloques la bénédiction relationnelle. C'est-à-dire, vous devenez un canal d'amour. Vous attirez des relations saines. Bien-aimés. Amen. La joie, Ngwambeke, que Dieu te bénisse. Je te vois en ligne, je vois ton commentaire. Que Dieu te bénisse, la joie, Ngwambeke. Et donc, la bénédiction, lorsque tu pardonnes, tu déclenches certaines bénédictions dans ta vie. Tu déclenches la bénédiction spirituelle, c'est-à-dire votre communion avec Dieu est rétablie. Vos prières retrouvent leur efficacité. Le pardon n'est pas un acte émotionnel. C'est un acte de foi prophétique envers votre avenir et celui de votre lignée, bien-aimé. Et celui de la génération à venir. Celui de tes enfants, de tes petits-enfants. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Le deuxième point. Le prix terrifique du manque de pardon. Bien-aimés, nous sommes exposés
au danger lorsque nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont causé du tort. Sache-le que lorsque tu as ce manque de pardon en toi, lorsque tu ne pardonnes pas celui qui t'a causé du tort, ton ennemi, ton prochain, rassure-toi que l'échec est garanti dans ta vie. Lorsque tu ne pardonnes pas, rassure-toi que l'échec est garanti dans ta vie. Dans Marc le chapitre 11, le verset 25, il est clair. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pourquoi? Parce que le manque de pardon rend vos prières nulles et non avenues. Vous priez pour un emploi, mais vous haïssez celui qui vous a licencié. Vous priez pour un conjoint, mais vous méprisez tous les hommes, toutes les femmes à cause d'une ancienne blessure. Vous priez pour la prospérité, mais vous êtes rangé par la jalousie envers celui qui réussit. C'est un échec spirituel programmé, bien-aimé. C'est un échec spirituel programmé. Pardonne, libère ton cœur, pardonne à celui qui t'a offensé. Tu ouvriras les clés des bénédictions dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque tu n'as pas cette vie-là de pouvoir pardonner les autres, bien-aimé, tu bloques certaines portes dans ta vie. Imaginez votre vie comme une maison avec des portes du mariage, des portes des finances, portes de la santé, portes du ministère, le ressentiment, la rancune, la colère non résolue. Ce sont des gros cadenas rouillés qui verrouillent ces portes. Vous pouvez frapper, supplier, pleurer. La porte ne s'ouvrira pas. La clé est dans votre poche. Elle s'appelle le pardon. Elle s'appelle le pardon. Elle s'appelle le pardon. Certains vivent enfermés depuis 10 ou 20 ans, se demandant pourquoi Dieu ne répond pas. La réponse est dans leur cœur. La réponse est dans leur cœur. Merci à toi, la joie Ngwabeke. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, lorsque nous ne pardonnons pas, ça attire des influences négatives sur des générations à venir. C'est même un héritage empoisonné que nous laissons à notre génération, à notre descendance. Écoutez, votre amertume n'est pas un problème personnel. C'est un héritage empoisonné, c'est-à-dire un père qui n'a pas pardonné à son enfant deviendra souvent un père dur, critique, distant. Sa fille blessée par ce manque d'amour aura du mal à faire confiance aux hommes. Son fils, en manque de modèle, cherchera l'approbation ailleurs et le cycle continue. C'est un grand danger. Libère ton cœur. Pardonne à celui qui t'a causé du tort. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, pardonne à ton épouse, pardonne à ton mari. Pardonne à ceux qui t'ont causé du tort. Bien-aimés, lorsque vous ne pardonnez pas, l'influence négative que vous attirez dans votre vie est une malédiction opérante. C'est-à-dire, elle se manifeste par des schémas répétitifs d'échecs relationnels, des maladies récurrentes dans la lignée, une pauvreté ou une instabilité financière inexplicable. Faisons très attention. Quelqu'un t'a causé du tort. Et ce cœur-là de pardonner à cette personne. Il y a des fléaux, des conflits familiaux. Frères qui ne se parlent plus. Cousins qui se font des procès. Sœurs jalouses l'une de l'autre. Attention. Faisons de notre mieux. Libérons nos cœurs afin de déclencher la bénédiction de Dieu dans nos vies. Il y a des moments, parfois, nous nous posons la question de savoir dans nos familles. Vous cherchez pourquoi votre famille n'évolue pas. Pourquoi personne ne décolle.
Regardez autour de la table. Y a-t-il de l'amertume entre le frère aîné et le cadet? Entre les belles-sœurs, entre les cousins à cause d'un héritage? Cette division est un terrain stérile, bien-aimé. Dieu a promis de bénir la prospérité d'Abraham, mais c'était une famille. Sa puissance se manifeste pleinement dans l'unité. La bénédiction de Dieu se manifeste pleinement dans l'unité. La bénédiction de Dieu dans une famille se manifeste pleinement dans l'unité. La bénédiction de Dieu dans une maison se manifeste pleinement dans l'unité, bien-aimé. Une famille divisée est une famille désarmée spirituellement, ouverte aux attaques, incapable de construire un héritage durable. Le manque de pardon est le termite qui range les fondations de la maison familiale. D'autres familles évoluent, pourquoi pas votre famille? D'autres évoluent dans leur vie, pourquoi pas toi? Pose-toi un peu la question de savoir. Quel est l'état de ton cœur? Pardonnes-tu à ceux qui te causent du tort? Pardonnes-tu à ceux qui t'ont trahi? Bien-aimé, libère ton cœur. Libère ton cœur. Et le troisième point, la reconstruction par le pardon, c'est-à-dire rétablir l'alliance familiale. Le pardon n'est pas un sentiment, bien-aimé, c'est une décision judiciaire. Il faut comprendre ceci. Pardonner, ce n'est pas dire ce qui est arrivé n'était pas grave. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas forcément se remettre dans une situation d'abus. Pardonner, c'est comme être un juge dans un tribunal de votre cœur. Vous reconnaissez le crime, la blessure. Vous en voyez la gravité, mais vous choisissez de libérer l'accusé de sa dette envers vous. Vous annulez la facture. Comment? En la prenant sur votre compte et en la présentant à la croix du calvaire. Où est Jésus? Où Jésus a déjà payé le prix. Où Jésus a déjà payé ton prix. Libère ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont causé du tort. Nous voyons certains projets être bloqués dans nos vies parce que nous n'arrivons pas à pardonner nos prochains. Faisons très attention. On t'a causé du tort, on t'a fait du mal. Pardonne. Le processus pratique du pardon libérateur, bien aimé. Savoir identifier la blessure, c'est-à-dire nommer-la devant Dieu. Seigneur, je suis blessé parce que X m'a fait ceci, parce que Y m'a fait ceci. Choisir de pardonner, c'est-à-dire décider par un acte de volonté souvent contraire aux émotions. Je choisis de pardonner un tel pour ce qu'il m'avait fait. Tu fais une prière. Nous passons notre temps à prier pour nos projets. Nous passons notre temps à prier pour l'évolution de notre vie. Passons aussi notre temps à dire à Dieu, Dieu, je pardonne un tel, je pardonne X, je pardonne Y pour ce qu'il m'a fait. Priez pour la personne qui vous a blessé. Demandez à Dieu de la bénir. C'est l'étape ultime qui scelle la libération. Le pardon, c'est comme restaurer l'unité et ouvrir la voie de l'évolution dans nos vies. Quand le pardon circule dans une famille, c'est comme si on ouvrait les vannes d'une rivière d'eau vive. L'innovation et la créativité surgissent. Plus d'énergie gaspillée dans des conflits. Les opportunités arrivent. Dieu bénit ceux qu'il voit unis. La protection divine ouvre la famille. Satan, le diviseur, n'a plus de prise. L'évolution devient inévitable. Les jeunes étudient avec paix. Les aînés conseillent avec sagesse. Les ressources sont partagées. Les projets communs naissent. La famille devient une forteresse et un tremplin, pas un champ de bataille. Libère ton cœur. Pardonne. Pardonne celui qui t'a causé du tort. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Peut-être qu'en m'écoutant, Dieu met sur votre
cœur un nom, un frère, une sœur, un parent, un ancien ami qui vous a causé du tort, un ami qui t'a fait du mal, vous adressez plus la parole. Cette douleur sourde que vous traînez depuis des années, Dieu vous dit, c'est aujourd'hui le jour de ta libération et de la libération de ta lignée. Ta bénédiction est derrière cette porte appelée le pardon. Ton héritier, celui qui portera ton nom dans 50 ans, a besoin que tu prennes cette décision maintenant. Oui. Si ce message, si cet enseignement vous a parlé, si vous sentez cette conviction dans votre cœur, je veux que vous leviez votre main maintenant devant votre écran, dans votre salon, dans votre chambre, votre bureau. Levez-la symboliquement. C'est un acte de soumission à Dieu. C'est un acte de soumission à Dieu. Lève ta main et dis, Seigneur, je pardonne mes oppresseurs. Je pardonne un tel qui m'a causé du tort. Déclenche des bénédictions générationnelles dans ta vie. En acceptant le pardon de l'autre. En pardonnant l'autre. Que Dieu bénisse son enseignement et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Qu'il nous aide à la mettre en pratique. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Nous nous présentons maintenant devant toi avec nos mains levées, nos cœurs ouverts. Nous identifions toute racine d'amertume, de colère, de rancune, de ressentiment. Au nom de Jésus, nous la déracinons, Seigneur. Nous brisons son emprise sur nos vies et sur notre lignée. Seigneur, pour ceux qui sont prêts à mettre ta parole en pratique, je te prie, ô Dieu, de les aider, de les venir en aide. Oui, il y a quelqu'un derrière ce téléphone, devant son téléphone qui dit, je choisis aujourd'hui de pardonner X. Il y a quelqu'un devant son téléphone qui dit, je choisis aujourd'hui de pardonner Y. Oh Seigneur, Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de toutes ces personnes. Je remets cette dette entre ta main à la croix. Je brise, Seigneur, par ce pardon, toute malédiction, tout blocage, toute influence négative sur ma vie, sur la vie de la personne qui me suit, sur ma postérité. Je réclame maintenant la libération de ma bénédiction générationnelle. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Maintenant, recevez par la foi, recevez la guérison de votre âme, recevez la restauration de votre joie, recevez l'ouverture des portes bloquées, recevez la paix pour vos familles. Je prophétise sur les réconciliations, sur des réconciliations inattendues, sur des guérisons miraculeuses, sur des portes grandes ouvertes dans les 7 jours à venir, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Merci, merci du fond du cœur, fidèles auditeurs, soldats de la prière. Merci, mes chers amis. Et merci pour votre écoute attentive. Pour vos cœurs réceptifs, vous êtes une bénédiction. Si ce live vous a plu, vous a béni, dites Amen dans les commentaires et partagez massivement. Quelqu'un dans votre liste d'amis a désespérément besoin aussi de ce message de libération.
alors tu peux le partager sur ton compte Facebook. Tu peux le partager dans ton compte TikTok. Et notre prochain rendez-vous est jeudi prochain. Et nous irons encore plus profond dans la parole, inviter quelqu'un, programmer l'alarme afin de ne pas oublier ce rendez-vous. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle vous perfectionne en toutes bonnes choses pour que vous fassiez sa volonté, qu'il opère en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Alors la grâce soit avec vous tous, portez-vous bien et à jeudi prochain, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.